Si Dieu veut, Shavua Tov, nous allons essayer de dire quelques paroles sur la parashat de Shelach Lecha. Rashi nous dit Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire Shelach Lecha? Ledatecha, selon ton consentement. Les Juifs, ils sont venus dans la parashat de Devarim, ils ont dit Nishlecha Anashim Lefanenu. On veut envoyer des gens devant nous. Hachem, il a dit Ani Hachem Amarti, moi j'ai dit cette terre elle est très bien. Et vous dites on veut envoyer des explorateurs. Ani Noten Makom Litot. Je vais leur donner à se tromper. Bon, on décompte un peu c'est quoi ce mot. Quand on met en doute la parole de Dieu, eh bien Dieu il entraîne la personne à se tromper. Oui, les explorateurs, ils sont venus, ils ont parlé la Shonara. Oui, le Ram Israël, le peuple d'Israël s'est mis à pleurer. Et il leur a dit, Dieu, vous avez pleuré pour rien. Atem, bechitem, bechia, lechinam. Et c'est ce qui arrive des fois, là, beaucoup de fois. Ceux qui ne veulent pas accepter la sentence de Dieu, ils pleurent pour rien du tout. Rabbeinu Bechaye, Alav Shalom, qui était l'élève du Rashba, il a dit, comment on peut dire une chose pareille quand c'est parti, Vaishlach Otam Moshe, Alpi Hashem. C'est écrit qu'il les a envoyés Alpi Hashem. Il les a envoyés selon la bouche de Dieu. Alors, il dit comme ça, moi je vous ai dit de ne pas envoyer. Alors pourquoi il les a envoyés? Il lui a dit, les da'atecha, selon ce que toi tu penses. Ani sholeach otam, aval les da'atecha. Fallait que Moshe Rabbeinu, il essaye de convaincre les Juifs qu'il ne fallait pas faire ça. Oui. Comme c'est écrit dans Shmuel, Aleph, le Père Ekret, c'est écrit que les Juifs, ils ont dit, on veut un roi qui chol kol hagoyim. On veut un roi comme tous les goïms. Et Hachem, ça l'a énervé. Et pourtant, pourquoi Dieu il s'est énervé? Voilà, quand on est rentré en Eretz Israël, il fallait un roi pour qu'il construise le Beth Amikdash et qui détruit le souvenir de Amalek. Mais comme c'est écrit, Som Tassim Alecha Melech, tu mettras un roi sur toi. Et Dieu il a mis le roi qui s'appelle Shaoul. Et il a oublié, il dit le Hida, que Shaoul a oublié que le mot Shaoul veut dire emprunter, le temps qui vient David Amelech. Akadosh Baruch Hu, ça l'a énervé. Ils auraient dû attendre qu'il vienne David Amelech. Des fois, la patience. Hein? Il devait faire 3 choses. David Amelech, il devait faire ces 3 choses et le Mashiach serait venu. Non. Ils ont voulu faire vite. Les Juifs, quand ils font vite, malheureusement, et il dit, le premier Rashi dit, Lama nispecha parashat Miriam la meragelim. Pourquoi on a mis la parashat de Miriam à côté des explorateurs? Hi dibra be Moshe, elle a parlé à Moshe. Reshaim alalu, Rashi emploie le mot Reshaim. Reshaim alalu, ils ont vu Velo lakhu Mosar. Pourquoi? Alors que Rabbeinu Bechaye nous dit c'était l'ordre des choses. Le vin Iyar et le Hanan, la colonne de nuée elle est montée. Après ils ont mangé pendant un mois le Selav. Après il y a eu Myriam elle a été lépreuse. Hein? Et après, ils ont envoyé les explorateurs. Pourquoi tu dis ils sont revenus le 9 Av, 40 jours? Pourquoi tu dis Kaftet? Le Kaftet Sivan. Oui, puisqu'après Sivan, il y a Tammuz, et après Tammuz, il y a Av. Alors pourquoi la Torah, elle dit, enfin Rachid dit, Lama nismecha. Pourquoi on a collé? Pourquoi on a collé ce qu'ils ont dit les Meragelim à côté de Myriam?
Mais c'est l'ordre chronologique, hein. On n'a pas ajouté en plus. C'est l'ordre chronologique. Oui. Le 20 Iyar, ils ont demandé la manne et sont levés les colonnes de nuée. Ils ont marché 3 jours jusqu'au Kav Gimel. Après, ils ont mangé 1 mois la viande. On ne sait pas pourquoi Rachid dit la manne ismecha. Quand le sujet n'est pas à côté, quand c'est 2 sujets qui sont loin, alors là on dit pourquoi on les a accrochés. Mais quand c'est l'ordre chronologique, pourquoi tu dis la man ismecha? Comme ça il pose la question, le Kli Yakar, une question magnifique. Il a dit, il les a envoyés de Midbar Paran, mais il y avait encore quelques stations jusqu'à Hatzerot. À Hatzerot, qui était la dernière frontière avant de rentrer en Eretz Israël, c'est là-bas qu'il faut avertir les Meragelim, les explorateurs. Il dit, il faut taper le fer tant qu'il est chaud. Hachamim, ils disent, parce que Yehoshua, il a envoyé les 2 explorateurs de Shittim. Shittim, c'était à côté d'Eretz Israël. Et eux, 10 jours avant, pourquoi? Il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, les Juifs, ils oublient vite. On va attendre 10 jours à la frontière d'Eretz Israël, et alors, ils vont oublier ce qui s'est passé à Myriam. Ils vont oublier. Et, pour pas qu'ils oublient, de suite, il dit le Kli Yakar, de suite il dit la man ismecha. Maintenant on comprend. Tu aurais pu attendre. Et Dieu l'a pas entendu. Ils ont dit les Chachamim, hein? Ils devaient prendre Kal Vachomer. Les Meragelim devaient prendre Kal Vachomer de Myriam. Si Myriam elle a parlé du bien, elle a parlé du bien de son frère, comme ça dit le Ramban et le Rambam. Elle a parlé pour le bien de son frère, elle a donné sa vie pour lui. Elle s'est fait honte devant tout le monde de son père, parce qu'il lui a dit où est ta prophétie. Et quand même Dieu, il a frappé. C'est là où c'est écrit Vea Ish Moshe Anav Meod. Pourquoi c'est écrit ici Vea Ish Moshe Anav Meod? Alors les Chachamim me répondent, moi quand j'étais jeune, j'ai écouté une réponse de mon Rav, Rabbi Yosef Mordechai Sibouni, Zichron Bracha. Il a dit, Moshe Rabbeinu, déjà avec les Juifs, ça n'allait pas. Il ne l'aimait pas tellement parce que Moshe, c'est connu, il piquait. Qu'est-ce qui restait? Le Sanhedrin. Dans le Sanhedrin aussi, ça n'allait pas. Il y avait Eldad ou Medad, qu'ils ont prophétisé, qu'il va mourir. Qu'est-ce qui lui reste? Sa famille. Même sa famille, Myriam et Aaron, se sont mis à le critiquer. C'est ça la Hanava. Quand tu es attaqué de tous les côtés, des gens extérieurs, des gens religieux, et de ta famille, et tu restes la même. Tu restes le même, tu restes toujours celui qui craint Dieu, la modestie. Alors là, tu es vraiment modeste. Mais il y a une deuxième réponse, un peu plus profonde. C'est quoi? C'est que, à la Shalom Moshe, quand Dieu l'a donné la Torah, il leur a dit « Shuvu le'aolechem ». Mais elle dit la Gemara, dans Shabbat, comme Dieu leur a interdit de toucher leurs femmes avant Matan Torah, il fallait la permission du bon Dieu pour toucher leurs femmes. Il leur a dit « Shuvu le'aolechem ». Et de suite, c'est écrit « Ve'ata, mais toi, Amod Imadi ». Toi, tu dois rester à côté de moi, c'est-à-dire Amod Imadi. Toi, tu dois te séparer de ta femme, parce que tout le temps, je dois te parler. Et lui, ça, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit à sa sœur et à son frère, par modestie, il n'a pas dit « je suis supérieur à vous ». Dieu il me parle quand je veux, quand il veut, et vous non. Il n'a pas dit. Alors Myriam, qui n'a pas compris ça, elle a parlé à Aaron du mal, pas du mal. Elle a parlé pour la femme de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il s'est séparé d'elle? Voilà, elle aussi, elle est prophétesse. Voilà, Aaron, il est prophète. Et Dieu, il leur a pas dit de se séparer. Et là, on voit Moshe Rabbeinu, la Hanava, il leur a rien dit. C'est Dieu qui a dit,
vous avez mis Moshe à votre niveau, alors que vous devez vous élever à son niveau. Maintenant, il dit le Kléakar, alors qu'est-ce que tu vas me dire? Les enfants d'Israël, ils ont parlé du mal de la terre, ils auraient dû apprendre de Myriam. Mais c'est quoi ça? Myriam, elle a parlé d'un être humain, d'un rabbin. Comment ils vont apprendre eux sur la terre? Alors j'ai écouté une réponse magnifique. Quand tu parles sur la terre que Dieu a dit elle est bonne, finalement tu parles du mal de qui? De Dieu. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas compris que si déjà tu parles du mal d'un juif comme Moshe Rabbeinu, tu as reçu la tannée, à plus forte raison quand tu dis que la terre elle est mauvaise. Donc de qui tu parles? Tu parles de Dieu, tu mets en parole. Nous avons vu beaucoup de choses dans cette paracha. On va aller doucement. Comment Arizal, en 1520, il voyait quelqu'un, il devinait le péché qu'il a fait. On a raconté Rabbi Abraham Galanti. Il est venu le voir, il a vu sur son visage qu'il manque le guimel. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est, il manque le guimel? Il lui a dit à Arizal, eh bien, ça s'appelle que tu as du vol chez toi à la maison. Guimel, c'est Gezel. Il est parti vite, il avait une entreprise de couture. Et il leur a dit, est-ce que je vous ai volé quelque chose? Ils ont dit non. Ils se sont mis à pleurer. Il a dit, ouais, on va trouver un patron comme toi. On vient en retard, tu dis rien. On manque, tu dis rien. Quand on prend le congé pour nos femmes qui sont enceintes, tu dis rien. Tu dis rien partout, tu nous payes le 25. Comment on va? Ils se sont mis à pleurer. Comment tu peux dire peut-être on t'a volé? C'est nous peut-être le contraire. Et il y a une femme qui est sortie du lot et qui lui a dit, elle a pris quelques pièces, il lui a dit, pourquoi madame? Il lui a dit, parce que moi je brode. Eux ils font que la découpe et moi je brode. Et broder, tu perds la vue avant les autres. Alors je mérite un peu plus dans la paye. Il a pris encore une poignée d'argent, il lui a donné. Quand il est arrivé à Minha, il lui a dit à Arizal, le guimel il brille, kol hakavod. Donc Arizal, il voyait ce qu'il y avait, quel péché l'homme il faisait dans le front. Comment Moshe Rabbeinu il n'a pas vu dans le front de ces explorateurs ce qu'ils allaient faire? Alors les Chachamim me répondent, eux ils voulaient faire une mitzvah chez l'Olishma. Ils ont voulu faire les Shem Shamaim mais chez l'Olishma. Ils ont dit que le peuple d'Israël ne pourra pas résister en Israël. Et ils ont prononcé ce mot qui hazaku mimenu. Israël elle est plus forte que Dieu. Sous-entendu, les Juifs ne pourront pas résister aux épreuves qui vont venir. Ils ont fait un mauvais calcul. Et là, tu n'as pas le droit de faire un calcul sur le dos des autres. Maintenant, au fur et à mesure, je vais vous dire. Nous avons trouvé une question qu'il y a 3 mots pour désigner qui sont partis explorer. Il y a écrit la tour. La tour est à Aretz. Il y a écrit Vayahperu, l'ahpor. Et il y a écrit les ragel. Il dit le Kléakar, c'est quoi ces 3 mots-là? Ils veulent dire quoi? Les bénis Israël les ont dit dans le livre de Devarim, Nishleha anashim veyahperu lanu. Yahperu, ça veut dire aller dans le fond de la chose, puisque le mot lahpor veut dire creuser. Dieu il a dit veyaturu. Qu'est-ce que c'est veyaturu? C'est regarder le haut, le bien. Comme il est venu un Richard d'Amérique qui n'a jamais vu RS Israël, il est venu en 1956 voir Rabbi Tzvi Pesach Frank qui était le Rav Arachi de Jérusalem. Et il a commencé à lui montrer Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit, ce juif américain? Mais c'est sale, les rues sont sales, les rues sont pas propres. Il lui a dit, tu pries tous les jours? Il lui a dit oui. Et qu'est-ce que tu dis à la fin de la prière? Ur'e betuv Yerushalayim. Ur'e betuv Yerushalayim. Regarde le bien de Jérusalem. Et toi, tu regardes le mal. Comme il a dit Rav Eliashiv, tu as le droit de parler du mal
des Rechaim habitants, des habitants Rechaim qui habitent Eretz Israël. Oui, il y a des gens qui sont contre la religion. Ils savent qu'il y a Shabbat, ils savent, et encore le Chazon Ish, il a dit, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux qu'ils fassent les Teshuvah. Mais de parler d'Eretz Israël elle-même, l'eau elle n'est pas bonne, cette montagne elle n'est pas belle, c'est quoi cette route? Tu fais un issour, tu parles comme les Meragelim. Donc, il leur a dit Dieu, Veyatouru, regardez les choses bien. Après eux, ils ont voulu Veyahperu lanu. Ils voulaient voir les choses mal, les choses qui sont dans la profondeur. Et Vayiragelu. Vayiragelu, c'est qu'ils sont venus, ils ont ramené les choses qu'ils ont vues. Le problème, c'est que il y a une situation donnée dans la vie, et toi, tu juges selon ce que tu vois. Et tu n'as pas le droit de juger selon ce que tu vois. Tu as passé le désert avec Dieu, tu étais avec Hachem, tu es à l'arche de Dieu. Comment tu peux juger selon ce que tu vois? Ils ont dit, on était devant eux comme des fourmis. Qui c'est qui t'a dit ça? Peut-être c'est le contraire. Peut-être eux, ils t'ont vu comme des géants. Seulement, tu as jugé selon l'apparence des yeux. Malheureusement. Il a dit le Kliakar, comme il y avait 3 avis parmi les explorateurs, un il disait on va parler du bien, c'est Kalev et Yoshua. Un il a dit on va chercher les mauvais endroits. Et un il a dit non, on va rapporter ce qu'on voit. Mais en vérité, il dit Rabbeinu Bechaye, une chose extraordinaire, Eretz Israël, la terre d'Israël, elle n'est pas faite pour faire du tourisme. Le bon Dieu, il a créé des endroits magnifiques. En Nouvelle-Zélande, il y a un lac où il est transparent, tu vois, jusqu'à 70 mètres de profondeur. Et pourquoi il n'y a pas ça en Israël? Parce qu'Israël, ce n'est pas un pays qui est fait pour le tourisme. Et encore, c'est un pays qui est fait pour la spiritualité. Bien sûr. Bien sûr. Kalev, il est parti, il a prié. Il est parti, il s'est mis à prier sur la tombe des Havot. Ça sert beaucoup d'aller sur la tombe des Havot et des Tzadikim pour prier. Mais, il dit le Kliakar, les Juifs, vous savez, ils cherchaient To'ana. Vous savez qu'est-ce que c'est To'ana? To'ana, c'est toujours chercher une excuse. Toujours chercher la petite bête. Toujours chercher pour critiquer. Il y a des gens, au lieu de voir tout, vous savez, comme une chemise blanche. Elle a une petite tache en bas de la chemise. Eh bien, tout le monde, ils vont voir quoi? Que cette petite tache. Que cette petite tache, malheureusement. Les Meragelim, ils sont venus, ils ont raconté ce qu'ils ont vu, malheureusement. Et c'est pas ça qu'il fallait faire. Ouais, comme c'est écrit, Eres Ochelet Yoshvea. Ils ont dit une terre qui mange leurs habitants. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait de sorte que Job reste vivant jusqu'à qu'il rentre les explorateurs. Pourquoi faire? Pour que tout le monde soit occupé à enterrer leurs morts, parce que la coutume c'est de garder les morts en Israël, chez les Cananéens, jusqu'à qu'un tzaddik il meurt, et il l'enterre au moment où il meurt ce tzaddik. Alors il a fait Dieu de sorte, Hachem il a fait de sorte qu'il est mort, Iyov, pour que tout le monde sorte leur mort, et il s'occupe pas à voir qui sont ces explorateurs. Et eux, ils ont expliqué le contraire. Voilà, malheureusement, quand tu mets un doute, les paroles de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu traduis, tu as un mauvais décodeur. C'est pour ça qu'il faut un rave. Il faut un rave qui t'indique, non, tu vois mal ce que tu es en train de dire. Mamash, Moshe, Rabbeinu, il a envoyé aussi des explorateurs de la ville de Yazer. J'ai écrit, il vient le Targum, il nous dit que c'était ces Meragelim, c'était Pinhas et Kalev. D'accord? La Torah, elle n'est pas contre les explorateurs.
Il y a écrit dans la Masechet Kala, Rabati, que pour régner, il faut 30 choses pour le roi. Et une des choses, il faut avoir un service de renseignement. C'est écrit, ou bemeragelim, bemishpat, dans la justice. C'est l'avis du bon Dieu de ne pas compter sur un miracle. Tant que tu étais en Égypte jusqu'à Eretz Israël, alors là, tu étais sous la protection, sur les ailes du bon Dieu. D'accord? Mais quand on va rentrer en Eretz Israël, on doit se conduire autrement. C'est-à-dire, il dit, Rabbeinu Bechaye, il explique bien, et le Kli Yakar aussi, tout ce que tu dois faire naturellement, il faut le faire. Ne compte pas sur le Nes. D'accord? Quand est-ce Dieu, il amène le Nes? Quand tu as fait ce qui est naturel. D'abord, tu as fait le Teva, et après, Dieu, il intervient. Parce que Dieu, il n'a pas créé ce monde pour faire des miracles tous les jours. Comme ça, il dit, Rabbi Meir Simcha Cohen de Divinsk. Pourquoi on ne lit pas tous les jours? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est écrit, tout celui qui lit ça tous les jours, il sera béni de douille. Parce que tu montres à Dieu que tu veux des miracles tous les jours. Non! Il faut faire ce qui est naturel. Et dans le naturel, Dieu t'envoie. Si tu n'y arrives pas, le miracle. On n'est pas au degré qu'il a dit le Ramban dans la paracha de Mishpatim. Ma lerofe bevet yireh Hashem. Celui qui craint Dieu très hautement, il n'a pas besoin de voir le médecin. Non. Aujourd'hui, c'est absurde de dire ça. Il faut voir le médecin et prendre le médicament. Hein? Il faut faire ce qui est en ton pouvoir de faire. Et après, Dieu, il intervient. Tu prends des médicaments pour te calmer. Et en vérité, c'est écrit, Harofé lishvor élève. C'est Dieu qui guérit ceux qui sont malades dans le cœur. Et il fait un pansement à leur plaie. Comme il a dit Rabbeinu Nissim, Irat Hashem tosif yamim, la crainte de Dieu, elle t'ajoute dans les jours. C'est écrit, Tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka te sauve de la mort. C'est écrit, plein de pesukim, Rodev tzedaka vachesed, celui qui court, il court à faire la tzedaka et le vol, il donne. Dans le chesed, il faut donner avant qu'on te demande. Oui, il a dit le roi, le Rabbeinu Bechaye, c'est écrit Hashem ilachem lachem, ve'atem taharishun. Là-bas, toute la sortie d'Égypte, elle était avec une conduite au-dessus de la nature. Comme Dieu il a dit à Noah, il lui a dit fais une théba de 150 mètres. 150 mètres. Est-ce que dans 150 mètres, on peut mettre toutes les personnes, tous les animaux? Il a dit, le Ramban, même 10 tévot comme ça, même un bateau de 1500 mètres ne suffira pas. Seulement Dieu, il dit de faire d'abord ce qui est dans la nature, et après, lui, il intervient. Comme ça, il a dit aussi, plusieurs fois, Orahim Akadosh, Shalom, que Dieu se conduit dans la nature. Et après, tu fais le miracle. Il a dit le roi Salomon, Sous mukhan la milhama, velashem haishua. Il y a le cheval qui est prêt pour la guerre, mais c'est Dieu qui donne la délivrance. D'accord? Voilà. Regardez David Amelech alav shalom, la différence entre David et Shaoul. Shaoul, il lui a dit Shmuel, attends-moi avant de déclencher la guerre. Il n'a pas attendu. Il a dit, le peuple s'est mis à rouspéter, le peuple. Et Shaoul, quand Dieu lui a dit, tu vas sortir en guerre contre les Philistins, il lui a dit, ne sors pas jusqu'à que les feuilles des arbres, ils bougent. C'est-à-dire, je vais t'envoyer les malachim qui vont t'aider. Et ils sont arrivés à côté, ils étaient cachés. Et David Amelech, ils sont arrivés à 2 mètres. Les Philistins sont arrivés à 2 mètres. Et les soldats disaient, David, on va mourir. David, il a dit, on ne bouge pas. On ne fait rien jusqu'à que Dieu, il dit, et il envoie les anges qui bougent les arbres. Quand les anges sont venus, les arbres, ils ont bougé.
ils ont gagné la guerre. Ne pleure pas si tu n'as pas écouté Dieu. Tu as fait à ta tête et après tu viens, tu dis oui, il est Dieu. D'abord écoute, écoute ce qu'on te dit. Le Malbim, il dit une chose pareille. Le Malbim, il vient, il explique pourquoi Dieu n'était pas content de ses explorateurs. D'abord, quand on envoie des explorateurs, on envoie comme il a fait Yeshua. Les explorateurs, c'est pas mauvais. Et ces explorateurs, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait Yeshua? Il a envoyé 2 Balat en silence. Personne ne savait. Si le Targum n'avait pas dit que c'était Kalev et Pinhas, personne ne saurait. Et ici, les explorateurs ont voulu qu'on écrit leur nom. D'abord, on envoie 12. Tu vois 12 espions dans un minibus, ils viennent, ils se disent espions. C'est quoi cette histoire? Regardez Baruch Hashem, Israël, comment ils font tomber. En Iran, les gens qui travaillent dans l'atomique, personne ne sait. Le monsieur, il est en bicyclette, il tombe. L'autre, il prend le taxi. Tout se passe dans un silence complet. Et vous prenez un minibus et c'est écrit dans la Torah, les Maté, Réoven, Shamoua, Ben Zakour. Pourquoi tu dis les Maté? Pourquoi on doit savoir de quelle tribu il est? Pourquoi faire les choses devant Bepirsoum, c'est-à-dire en public? Et pas que ça. Le Yerushalmi, il dit, il y avait 24 explorateurs. Parce que c'est écrit Ish Ehad. Ça veut dire sur chaque explorateur, il avait son shamash. D'accord? À quoi ça sert tout ça? Il dit le Malbim. À quoi ça sert? Alors, ils ont fait une combine. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu vois, Zebulun, il doit vivre les Hofyam. Hachem, il leur a dit, la tour est à Haaretz. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le contraire. Yehoshua, il a dit, Vaishlach shelne meragelim heresh. Qu'est-ce que c'est heresh? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire heresh? Alors, nous allons voir, il y a 3 avis. Heresh, il y a 3 avis. Ok? Mais, quand est arrivé devant Rahav, quand ils sont arrivés devant Rahav, elle a dit, je vais vous cacher. Mais il y a écrit au singulier. On lit au pluriel, mais c'est écrit au singulier. Il lui a dit, Pinhas, moi, je suis un ange. Quand je veux, je me fais voir. Et quand je veux, je me fais pas voir. Alors, Mamash, qu'est-ce qui s'est passé? De suite, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a dit, dans cette paracha, Lecha Haviv lifnei Akadosh Baruch Hu keshaliach mitzvah. Tu n'as pas quelqu'un d'aimer dans la religion comme quelqu'un, on l'envoie faire une mitzvah. Un lecha haviv lifnei Akadosh Baruch Hu keshaliach mitzvah, qui c'est Kalev et Pinhas. Ils ont mis leur vie en danger. D'accord? Il a dit, Heres, ça veut dire aussi l'argile. Faites de sorte que vous vendez de l'argile. Faites de sorte que vous vendez des marmites en argile. Personne ne va faire attention. Ou bien, Heresh, c'est le mot harash. Faites de sorte que vous êtes des charpentiers. Rashi, il dit, dans Route Rabbah, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, faites de sorte que vous êtes sourds et muets. Et il dit, il pose la question, le Rav Ahavat Yonatan, vendre des marmites, ok. Vendre du bois, ok. Mais faire de sorte que tu es sourd et muet, combien d'années il faut s'habituer? Est-ce qu'un homme, c'est facile pour lui d'être sourd et muet? Et là, vous allez écouter quelque chose d'extraordinaire que jamais vous avez écouté. Il a dit, allez explorer la terre et Jéricho. La question, elle est, pourquoi Jéricho ne fait pas partie de la terre d'Israël? Et Haares ve'et Yericho. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, quand tu seras venu chez Rahav, Rahav leur a dit, oui, on vous attend, je vous attends, on a peur. Et depuis que vous êtes sortis d'Égypte, 40 ans avant, aïe aïe aïe, on a peur dans le ciel et dans la terre.
Vous savez que Rahav s'est converti, elle s'est mariée avec Yeshua, il a eu 7 prophètes d'elle, hommes, et un prophète, femme. Hulda. Il a eu Irmia, Hilkia, Baruch ben Neria, Hanam El, Shalom. Et il a eu Hiskel ben Bouzi. Pourquoi on l'appelait ben Bouzi? Parce que les gens ils lui disaient, d'où tu descends toi? Tu descends de Rahav, d'une convertie. Et écoutez bien, la Torah elle a dit dans ceux qui habitent en Israël, Lotehaye kon neshama. Il fallait tuer tous ceux qui habitent en Eretz Israël. Moshe, il n'a eu aucun mérite. Hein? Et là, le Midrash, il pose la question. Comment c'est possible que Rahav, elle a eu le mérite d'avoir des prophètes? Comment ça se fait que Yitro, il a eu le mérite d'avoir une paracha et que ses enfants étaient assis dans le Sanhedrin? Et Moshe Rabbeinu, il est sorti rien de lui. Moshe qui nous a donné la Torah, rien de lui. Alors, il dit, il y a un passouk qui s'appelle Yatsev Givulot Hamim, le Mispar Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il a créé 70 nations. Oui, les 70 nations sont divisées en deux, 36 pour Esav et 36 pour Ishmaël. Et sachez une chose, qu'on ne peut pas faire descendre une nation que si d'abord on ne tue pas le chef à eux. Comme c'est écrit, Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefadem. Qui c'est, tu dis Vayar Israël et Mitzrayim. C'est un Mitzrayim. Non, ils ont vu l'ange qui commande l'Égypte, il est tombé. Il y a plusieurs preuves, il a dit, le Mattei Yonatan, dans son livre Ahavat Yonatan, il a dit on ne peut pas faire tomber un peuple si on n'a pas fait tomber son représentant. Il a amené dans Nebuchadnezzar aussi, Od Milta Befum Malka. Oui, c'était le chef qui était dans le ciel représentant. Moshe Rabbeinu aussi, il a fait descendre l'ange de Ammon et de Moab. On ne peut pas conquérir un peuple si on ne fait pas descendre son chef là-haut. Ah oui. Alors maintenant, Rabbi Yitzhak Kadouri il avait dit pendant la guerre du Golfe de prendre la photo de Saddam Hussein, de l'écraser, de cracher et de la jeter à la poubelle, comme on a fait dans Haman. Chaque année, l'accusation de Haman, elle monte chez Dieu, et il dit dans le Shulchan Aruch, dans Harama, Rabbi Moshe Isserlis, on a l'habitude à Purim d'écrire Haman dans du papier, dans du bois et de le jeter aux toilettes. Oui. Alors sachez que Eretz Israël, en ce temps-là, la Avodah Zarah qu'on adorait en Eretz Israël, c'était la lune. Et c'est pour ça que la première ville, elle s'appelle Jéricho. En hébreu, Yericho. Dans le mot Yericho, il y a le mot Yareach. Et qui était la prêtresse du temple de la lune? C'était Rahav. Donc il fallait détruire le représentant du ciel sur la terre, qui était la lune. Et vous savez, Rahav, que vous comprenez bien, qu'est-ce que c'est l'importance chez Dieu de quelqu'un qui fait Teshuvah. Rahav, c'était la plus grande prostituée de l'époque. Et il y avait les 70 ambassadeurs des nations qui vivaient à Jéricho. Et une fois par semaine, il devait coucher avec elle pour qu'il puise la force de la prêtresse de la lune. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a fait Teshuvah. Elle a dit, non, on a peur, Dieu dans le ciel et Dieu dans la terre. Elle a fait régner Dieu dans le ciel et la terre. Elle a fait Teshuvah. Elle a eu 7 prophètes et une prophétesse. Yitro, il a fait Teshuvah. Quel Avodah Zarah il faisait? L'Avodah Zarah du ciel. Alors, regardez ce qu'il dit Rabbi Yonatan Bishis. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? La face de Moshe, elle est comparée à la face du soleil.
la face de Josué, elle est comparée à la face de la lune. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Yoshua, quand il a converti Rahav, en la convertissant, elle est devenue Ba'alat Tshuva, et de faire Teshuvah, ils ont détruit la force de l'ange de la lune, et elle a eu le miracle d'avoir les prophètes et les prophétesses. Et quelle était la Avodah Zara de Yitro? C'était le soleil. Et la face de Moshe, c'est la face du soleil. Alors, Mida Keneged Mida, il est parti se marier avec Tzipora. Et de Tzipora, il a enlevé la force à Yitro qui a fait Teshuvah. Mamash, 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 mamash. Une chose extraordinaire. Une, c'était la lune, et Yoshua, c'était la lune. Un, c'était le soleil, et Moshe Rabbeinu, c'était le soleil. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il fait Teshuvah? Il est apprécié chez Dieu plus que Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? Donc quelqu'un qui dit j'arrive pas, quelqu'un qui dit je peux pas, on lui dit va voir Rahav, va voir Yitro, regarde ce qu'ils ont eu. À nous de comprendre le travail qui est devant nous. D'abord le Lashon Hara, d'abord de faire attention à notre bouche. D'après le Mesilat Yesharim et le Zohar, ils ont voulu du kavod. Ils ont voulu ne pas perdre leur statut de prince. Ils ont dit personne ne peut leur enseigner comme nous. Malheureusement, ils ont échoué. Suivons les conseils de la Torah, nous réussirons. Amen.